Comment devenir plus attirante? Quand on pense à l'attirance, on pense tout de suite au côté physique. Mais il y a beaucoup plus que ça et on va le voir dans cette vidéo. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée de image de soi et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à devenir des femmes stylées et charismatiques en unissant un mindset de girl boss avec une image de puta madre ever. Car yes, l'image est ce qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon, tu pourras attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux tout de suite télécharger gratuitement dans la barre d'infos un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'offre aussi 30 minutes de coaching gratuit dans lequel on pourra toutes les deux se parler pour réussir à voir comment faire pour que tu puisses aussi devenir une femme stylée et charismatique. Si tu as envie d'en savoir plus, remplis le questionnaire qui est en barre d'infos et je t'appellerai pour un call gratuit. Mais aussi, si tu es nouvelle et si d'ailleurs tu ne l'es pas et tu passes et repasses par cette chaîne sans t'abonner, abonne-toi tout de suite et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je te donne plein de conseils de beauté, d'image, de style et de mindset. Mais rentrons aujourd'hui dans le vif de ce sujet que je sais intéresse beaucoup de girl boss comme toi. On a envie de plaire, on a envie du coup de devenir plus attirante. Mais comment faire? Bien sûr, comme je l'ai dit dans l'intro, normalement on pense que attirance, on pense tout de suite à aspect physique. Mais vous savez que dès qu'on parle d'aspect physique, tout le monde n'est pas attiré par la même, entre guillemets, beauté. D'ailleurs, si vous pensez, si toi tu penses à toi, est-ce que tu aimes exactement la même typologie de mec ou de fille que ta copine ou que ta meilleure amie? Peut-être pas du tout. Du coup, en effet, il y a des mecs qui vont préférer les blondes, alors que je suis brune. Il y a des mecs qui vont préférer les brunes, celles plus en chair, celles qui sont plus minces. Donc, on ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais le problème, c'est que on a envie. On se dit, mais non, si moi je suis attirante, je vais être attirante indépendamment de la personne que j'ai en face. Et c'est là l'erreur, les filles. Parce que si on essaye d'attirer tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ce n'est pas possible. Et en plus, regardez, quand est-ce que vous vous sentez attiré par quelqu'un? Toi qui me regardes, quand est-ce que tu te sens attiré par quelqu'un? Sûrement quand tu vas vibrer la même énergie que la personne en face. C'est-à-dire que quelque part, tu es en train de dire que tu as envie d'avoir un mec comme ça, ou un event dans ta vie comme ça, et de l'autre côté, il y a cet event qui est disponible ou cette personne qui est aussi en quête d'une personne qui te ressemble. Et c'est là justement, il y a cette alchimie qui se produit et que quelque part, il y a attraction. Donc, ça veut dire que si toi, tu voulais plaire à tout le monde, quelque part, tu devrais être prête à que tout le monde soit attiré par toi. Donc attention, on n'a pas envie d'attirer n'importe qui pourtant. On n'a pas envie d'attirer quelqu'un qui va toute la journée nous critiquer par exemple. Donc vous voyez, quand on dit on ne doit pas plaire à tout le monde, on ne doit pas être attirante pour tout le monde, c'est aussi pour se protéger car on a envie de plaire que aux personnes qui nous plaisent. Voilà. Tout simplement. Du coup, il faudrait qu'on fasse très attention au contraire à qui on veut attirer dans notre vie en faisant la liste des choses qu'on cherche dans une personne, par exemple. Et ça, c'est très important et c'est une étape que souvent les filles sautent. C'est-à-dire que elles sont tellement dans la quête d'être jolies, d'être attirantes aussi physiquement qu'elles ne pensent pas qu'elles ont le pouvoir sur qui elles doivent ou elles peuvent attirer. Du coup, d'un côté déjà, je te conseille de make up your mind, ça veut dire de avoir des idées quelque part claires sur la personne ou les personnes ou même les events, le travail, etc. que tu as envie d'attirer dans ta vie. Donc écris-le, prends une feuille de papier
papier et un stylo. Écris-le à la mano, c'est différent totalement du fait de l'écrire à l'ordinateur. Vous verrez, c'est comme si vous mettez un message dans l'univers. Alors vous pouvez me prendre pour une barge, hein, mais quelque part quand vous écrivez, vous allez inscrire dans la matière ce que vous avez vraiment envie d'attirer à vous. Mais maintenant, vous voudrez savoir, oui, ok, Aurora, super, on a compris qu'on veut plus attirer tout le monde, mais comment faire justement pour être quand même attractive envers les personnes qu'on désire. Le premier point pour devenir attirante, c'est d'être attirée par toi-même. En effet, comment tu penses pouvoir aller à l'extérieur, te présenter à des nouvelles personnes, avoir des rencontres professionnelles, des rencontres amoureuses et attirer quelqu'un qui te plaît si déjà quand toi tu te regardes dedans, tu ne t'aimes pas, ou même quand tu te regardes dans le miroir, parce que là, on parle aussi de présence, prestance, attitude physique. Donc, pour cela, il faut vraiment que tu travailles sur qui tu veux être, comment tu veux apparaître, comment tu veux aussi te présenter aux autres, mais surtout, il faut que tu te plaises à toi-même. La seule façon, les filles, que j'ai trouvé pour réussir à me plaire à moi-même, c'est prendre soin de moi. Les moments dans ma vie où je me sentais en ton, où je me sentais grosse, parce que je suis passée par là. Vous savez, si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que quand j'étais petite, j'étais en surpoids et je suis arrivée à l'adolescence, je me suis complètement réfugiée dans les bouquins tellement je me sentais moche. Mais quand j'étais dans cette optique, quand j'avais cette pensée négative envers moi-même, forcément, j'allais attirer que des gens qui allaient me dire que j'étais moche, parce que vous savez, notre cerveau ne veut jamais avoir tort. Donc si on se prouve, en fait si on dit on est moche, on n'attirera jamais personne, notre cerveau va aller à la recherche des preuves qui prouvent que ce qu'on pense est vrai. Donc quand moi je pensais être absolument un ton fini, tout ce qui se passait dans ma vie, c'était que j'attirais des copains de classe qui ne faisaient que du bullisme, qui essayaient concrètement de me dire que j'étais moche, etc. Mais pourquoi? Parce que quand aussi on pense une pensée pareille, on n'a pas envie d'aller, on ressent une émotion négative et drivé par cette émotion négative, on va pas mettre en place des actions qui vont nous faire changer. Mais au contraire, comme je me sens moche, je me cache, je mange du chocolat, du coup j'ai des boutons, du coup comme j'ai des boutons, j'ai pas envie de sortir, du coup comme quand j'ai pas envie de sortir, quand je sors malgré moi et forcément les gens vont sentir que je suis mal à l'aise et je vais faire partie des personnes qui veulent attaquer beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, première chose pour réussir à être attirante, c'est tu te rends attirante pour toi-même et du coup, tu prends soin de toi. Tu prends le fameux quart d'heure tous les jours pour faire attention à toi. Après, ça peut passer par un masque pour les cheveux, par du maquillage, par nettoyer ta peau, par prendre un bain, par lire un bouquin. Mais en tout cas, il faut que tu te plaises à toi-même. Le deuxième point pour devenir attirante, c'est d'être intéressante. Ça veut dire quoi être intéressante? Ça veut dire que quand tu es encore une fois dans ta propre compagnie, donc on ne parle pas de ta relation avec les autres, mais encore une fois de ta relation de toi-même avec toi-même, ça veut dire que tu te trouves intéressante, tu trouves que tu as plein de choses à dire, tu trouves que tu connais plein de choses, que tu as envie d'apprendre de nouvelles choses. Et du coup, pour réussir à être intéressante, c'est-à-dire que toi-même, en ta compagnie, tu ne t'ennuies pas. Et pour ne pas t'ennuyer, ça veut dire que tu trouves des activités à faire qui vont te faire grandir. Et ça, il n'y a que toi qui puisse te suggérer quoi s'adapte le plus à toi. Ça peut être danser, ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être améliorer la connaissance que tu as d'une thématique qui t'intéresse. Ça peut être faire des voyages. Bref, en tout cas, ça dépend vraiment de toi. Et c'est comme ça, en étant en bonne compagnie, en sachant toujours quoi faire quand tu es toute seule. Et franchement, les filles, je vous parle en connaissance de cause. Je suis née dans une famille où on était 4 enfants, plus la grand-mère, plus le chien. Comment vous dire que jusqu'à mes 18 ans, et je ne mens pas, je n'ai jamais été toute seule à la maison. Impossible. Où il y avait mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, ma grand-mère, où il y avait les amis, parce qu'après quand il y avait des copains, mes frères et sœurs qui étaient pas là, il y en avait toujours une qui amenait une copine, ou même moi j'amenais une copine. Donc c'était un port de mer. Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que je n'arrivais pas à être seule. Et quand je suis arrivée en France, pour moi c'était une catastrophe de rester toute seule. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand mon mari était en déplacement professionnel, j'allais dormir dans la Cité U chez une copine qui avait une piole, vous savez les pioles de Cité U
elles sont toutes petites avec un petit lit, et ben je dormais comme un petit chiot à ses pieds sur le tapis parce que je ne pouvais pas rester toute seule chez moi alors que j'avais un 3 pièces en banlieue, mais pas possible quoi. Et là en fait c'est ça que je vous encourage à faire. Il faut que vous soyez intéressante en votre propre compagnie. Donc cultivez vos passion. Et comme corollaire, vous verrez que quand vous-même vous vous trouvez plus intéressante, quand vous-même vous savez que vous avez des choses à partager avec les gens, parce que vous avez appris des choses et vous avez envie du coup, vous êtes fier de ce que vous savez, vous avez envie d'en parler, là comme corollaire, les gens vont vous trouver intéressante. Mais ce n'est pas le premier objectif. Vraiment le premier objectif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous parle d'image de soi, c'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà de l'aspect physique, même si l'image est un peu le déclencheur de tout, parce que ça va vous faire comprendre que oui, vous êtes belle et oui, c'est possible pour vous aussi. Mais ensuite, il faut changer ce que j'appelle le mindset. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire attention à ce mindset et de réfléchir à la relation que chacune d'entre nous a envers soi-même. Et c'est que quand justement il y a ce déclic et on se trouve belle et on se trouve intéressante, que là, on devient aussi attirante pour les autres. Mais déjà, il faut se trouver attirante et intéressant par ses propres yeux. Le troisième point pour devenir attirante, c'est de t'intéresser aux gens. Alors, vous savez, on vit dans une société où tout va hyper vite. Vous voyez, moi, quand je suis arrivée en France, j'étais super étonnée parce que quand on pose la question en arrivant au travail, « Hello, ça va ?» En fait, tu réponds et la personne en face est déjà partie. En Italie, on ne pose pas cette question si tu veux pas entendre la réponse. Mais en France, c'est comme un petit peu un automatisme. On pose la question, mais en fait, on s'en balèque totalement de la réponse de la personne en face. Et c'est pas fait pour mal, mais c'est un peu comme ça. L'idée ici, c'est au contraire. Vous savez que les gens sont en manque de attention. Donc, donnez-leur cette attention. Et vous verrez que automatiquement, sans rien faire de spécial, sans rien faire de plus, les gens vont vous trouver attirante. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement habituées à ne pas être prises en considération que dès qu'elles rencontrent une personne qui, genuinement, je vais dire, ça n'existe pas, mais de façon authentique s'intéresse à eux, pour eux, c'est un grand monde qui s'ouvre. Donc, waouh, cette personne, elle s'intéresse à moi. Et ça, c'est indépendamment de votre aspect physique, indépendamment même de ce que vous allez leur dire. Vous allez juste écouter. Vous allez vous intéresser aux gens. Et les gens vont vraiment vous le rendre bien. Et en plus, quelque part, quand on va vraiment avec authenticité envers les autres, forcément, les autres le ressentent. Comme quand vous voyez quelqu'un et vous dites, celle-là, elle me convainc pas, elle est un peu fake. Vous voyez, il y a des choses qu'on sent. Donc là, les gens, quand ils voient que vraiment vous vous intéressez à eux, forcément, ils vont avoir plus d'attention envers vous et forcément, elles vont aussi se sentir davantage libres d'être qui elles sont vraiment. Et quand on ne se sent pas jugé, regarde-toi, quand tu te sens pas jugé, t'as plus envie de partager avec l'autre parce que tu sais que de toute façon, t'es safe, t'es secure, tu vas pas avoir le jugement de l'autre. Et là, c'est pareil, si tu t'intéresses aux autres, les autres vont sentir que elles peuvent tout te dire, tu vas pas juger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rare dans la société d'aujourd'hui. Et si tu le fais, tu vas être forcément attirante aux yeux des gens que tu fréquentes. Le quatrième point pour être attirante, c'est d'avoir confiance en toi. Alors oui, j'essaie. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on va tout de suite, du jour au lendemain, réussir à l'avoir. Mais encore une fois, tout dépend de ce que tu penses de toi. Donc, si tu vas avoir une pensée « je ne suis pas assez », forcément, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir pas là à hauteur. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire comme action ? Tu vas te cacher, tu vas pas te mettre en valeur. Parce que de toute façon, c'est comme si tu vas à une soirée et tu sens que tu ne fais pas partie de cet univers-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te cacher. Tu vas pas aller voir les gens. Tu vas pas parler aux gens. Parce que, quelque part, tu sens que tu n'appartiens pas à ce monde. Là, l'idée, c'est quelque part, si au départ, tu n'arrives pas à trouver ce que dans le passé peut te conforter sur ta capacité dans le futur à aller vers les gens, sache que tu dois faire un acte de courage. C'est-à-dire que décide consciemment de penser que oui, tu es assez. Oui, tu peux le faire. Oui, tu es à une fête et tu as autant d'opportunités que toutes les autres filles de connaître quelqu'un qui t'intéresse. C'est comme ça. Et à partir du moment où tu as cet acte de courage, quelque part, tu vas plus chercher dans le passé des preuves comme quoi tu n'es plus capable, mais
quelque part, tu ouvres tes chakras et t'es prête à aller vers les autres. Et quand tu crois en toi, au lieu de te cacher, tu vas avoir envie de aller parler aux autres, de te présenter, de montrer aussi ce que tu as appris dans les étapes précédentes, quand on disait que justement il fallait se rendre intéressante envers toi-même. Après, il y a tout un travail à faire sur les peurs, parce que je suis d'accord avec toi, quand on va se lancer comme ça, on a l'impression de se lancer dans le vide. Mais sache qu'en fait, tu te lances pas dans le vide si derrière toi, il y a, encore une fois, une personne qui va toujours te soutenir, et c'est toi-même. Donc, quelque part, c'est pas tu te lances dans un filet. Le filet de sécurité, c'est toi-même. Mais pour ça, il faut travailler la pensée. Et c'est pour ça que j'accompagne en coaching mes élèves dans ce sens, parce que c'est vraiment très, très, très important. Et c'est vraiment la confiance en soi. Vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce, la tête haute, en marchant bien, bien habillé, parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous allez être authentique parce que vous avez le courage de vous exprimer comme vous êtes. Quelque part, les autres vont le ressentir. La confiance en soi, c'est vraiment, je dirais, l'un des meilleurs accessoires pour devenir attirante. Alors, le 5e point, je sais que vous l'attendez, vous dites oui, Aurora, là tu nous as donné des conseils de mindset, c'est bien, mais physiquement, quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour devenir des bombasses attirantes? Alors, je vais vous dire, je vais reprendre ce que je vous ai dit en début de vidéo. Déjà, chacun a ses goûts. Donc, de toute façon, ce qui te plaît à toi peut ne pas plaire à un autre et contrario, en fait, aussi, toi, tu peux plaire à un garçon ou à une fille et pas à d'autres personnes. C'est comme ça. Et c'est comme pour le Starbucks. Je dis, mais les bars, c'est là. Moi, j'adore le Starbucks. Il y a des gens qui détestent. Mais moi, j'aime. Donc, forcément, quand je dis à mes copines, ouais, on va prendre un café chez Starbucks, il y en a qui disent, non, quoi. Donc, c'est un peu pareil. Il y en a que tu vas être le Starbucks de quelqu'un et tu vas être, pour quelqu'un, tu vas être la cafétéria où il faut pas y aller, quoi. Donc, la cafétéria. Voilà. Bon, bref, vous m'aurez comprise. En tout cas, si tu veux avoir des conseils pour vraiment avoir de la prestance, de l'attitude physiquement, là, on parle vraiment physiquement, la première chose, encore une fois, c'est de prendre soin de toi. Si tu te délaisses, si tu penses que tu vas essayer d'être attirante quand tu perdras des kilos, quand tu auras un nouveau job, quand tu auras trouvé le mec de ta vie, alors là oui, tu auras plus d'assurance, donc tu seras plus attirante. Non. C'est au contraire, c'est dès aujourd'hui qu'il faut que tu prennes soin de toi, parce qu'en prenant soin de toi, quelque part, tu montres à toi-même, avant tout, que tu vaux cet effort. Et aujourd'hui, réfléchis bien à ce que je te dis. Ce qui se passe, c'est que parfois, on ne va pas faire des efforts envers nous-mêmes parce qu'on a l'impression que de toute façon, comme on est actuellement, on ne veut pas le coup. Et tant que tu penseras ça, malheureusement, c'est comme si tu voulais attirer quelque chose, mais tu allais te auto-saboter parce que ton ancien toi va te rappeler qui tu es vraiment. Donc, toi, tu veux aller là. C'est comme si tu vas à la salle de gym pour maigrir, tu fais du sport, etc. Mais si tu te sens obèse, quelque part, ton toi obèse, entre guillemets, je dis pas, voilà. Mais ton toi, en tout cas, en surpoids, va te dire, mais non, de toute façon, t'as toujours été en surpoids. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Émotion négative. Je me rejette sur la bouffe, je mange. Et forcément, tous les efforts que j'ai fait pendant 3 semaines à la gym vont être vains. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut vraiment que tu essayes de dire comment je me sentirais si j'étais, je sais pas, si je me trouvais belle, si j'avais un nouveau job, etc. Et aujourd'hui, tu vas essayer de ressentir ça, de vibrer cette énergie, parce que quand tu vas te mettre dans cette énergie, forcément, tu vas être drivé par les bonnes émotions et tu vas mettre en place, comme par magie, les actions qui vont te conduire au résultat que tu veux. Donc, encore une fois, du coup, je te reparler de mindset, mais concrètement, si tu ne prends pas soin de toi, et ça, c'est vraiment physique, ça veut dire aussi se coiffer, se laver, se maquiller, pas à outrance, mais encore une fois, tout ce qu'il te faut pour te regarder dans le miroir et dire ok, aujourd'hui je me suis respectée. Parce que pour moi, c'est une question de respect avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire côté plastique. La deuxième chose, les filles, c'est vraiment de vous habiller de façon à vous mettre en valeur. Je sais que parfois c'est très difficile, on dit j'ai pas de style, je sais pas. Et à ce moment-là, fais appel à moi, fais appel à une autre consultante d'image, mais il faut vraiment que tu découvres quelles sont les formes qui te rendent belle, qui te mettent en valeur, et aussi les couleurs qui naturellement te rendent resplendissante.
Parce que oui, quand ça change énormément. Quand tu mets une couleur qui te va pas, elle te va pas et point barre quoi. Donc parce que tout simplement elle est pas faite pour toi et pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Donc ça vraiment, essaye de te habiller et encore une fois, habille-toi comme s'habillerait la femme que tu veux devenir. Pas comme la femme en te disant que oui, quand j'aurai le nouveau boulot, je m'habillerai comme la femme qui a le nouveau boulot. Tu t'habilles dès maintenant comme la femme qui va avoir ce boulot. Parce que tu vas l'avoir que si tu es déjà aujourd'hui cette femme. Et ça passe aussi par la mise en beauté. Et c'est pour ça que vraiment dans la méthode que j'ai mis au point, qui est un ensemble de coaching, de mindset, de life coaching, car je suis coach certifié et ma connaissance du conseil en image, car je suis coach en image aussi, va faire que quelque part tu vas réussir à te trouver belle, en tout cas côté image, et ensuite on va travailler le mindset. Mais vraiment, habille-toi comme tu le ferais si tu avais déjà la chose ou la personne ou l'objectif que tu voulais atteindre. Et aussi, le fait de bien s'habiller par rapport à soi-même, ça veut dire que tu le fais pour, entre guillemets, impressionner toi-même. Tu le fais pas, tu t'habilles pas bien pour, ah ouais, comme ça, voilà, je rentre dans la pièce, tout le monde me regarde. Non, parce que déjà, la première personne que tu veux impressionner, la première personne à laquelle tu es en train de faire comprendre que tu es en évolution constante et que tu es en train de te transformer, c'est toi-même. Donc tu t'habilles déjà pour toi-même. Et ça ne veut pas dire spécialement t'habiller avec une robe de gala pour traîner à la maison. Ça veut dire tu peux aussi te mettre en survêt du moment où quand tu te regardes dans le miroir avec ce survêt, tu sais que ce survêt te flatte à mourir. Donc c'est pas une question de standing ou de élever son look, etc. C'est là quand on parle de soi-même à soi-même, c'est ce qui te rend belle. Mais vraiment, par contre, il faut que tu le prennes comme filtre dans la façon dont tu t'habilles. Il faut que quand tu te regardes dans le miroir, tu te trouves jolie. Si ce n'est pas le cas, cette fringue out. Elle n'est pas faite pour ton placard. Et aussi, alors là, pareil, on parle toujours du physique, mais si tu as envie, quelque part, d'avoir un joli plastique, alors vous allez me dire, Aura, tu as découvert l'eau chaude. Je suis désolée, les filles, mais il faut vraiment bouger votre corps et manger bien. Alors, ça fait banal dit comme ça, mais moi, j'ai vu vraiment que dans ma montée d'énergie, ça change totalement depuis que je m'entraîne, si vous voulez, je vous en parlerai, mais j'essaie de m'entraîner 3-4 fois par semaine minimum. Le corps humain est fait pour bouger, alors peut-être vous serez pas pour soulever les poids ou ça vous intéresse pas, mais dansez, bougez votre corps, parce que surtout avec le confinement, c'est vrai qu'on a tendance à rester statique et du coup, notre énergie, elle descend. Donc, même si c'est pour faire le pâté de maison autour de vous, bougez. En plus, ça vous donnera une occasion aussi pour vous habiller si vous ne le faites pas d'habitude à la maison, même si quand même je vous conseille de le faire pour vous-même à la maison. Et puis après aussi, pareil, quand on commence à être dans le mode de « Ah, je suis en train de m'entraîner, ah, je suis en train de devenir une bombe, etc. » C'est vrai que du coup, on fait aussi davantage attention à ce qu'on mange. Et l'idée, c'est de insérer dans notre corps de la bouffe qui va nous donner de l'énergie et pas de la bouffe qui va nous enlever l'énergie. Et parfois, quand on mange de la bouffe industrielle, forcément, c'est des choses qui sont lentes à digérer, donc ça va plutôt nous endormir. Donc si tu veux te sentir belle, plutôt que te sentir ballonnée, mange bien et bouge. Et après aussi, la dernière chose que je voulais vous dire, qui pour moi est très importante, parce que ça revient au début de la vidéo aussi, c'est que de toute façon, on peut pas être la femme idéale pour n'importe quel type de mec, ou on ne peut pas être l'employé idéal pour n'importe quel type de job. C'est normal que on soit pas faite le fit parfait pour tout le monde, et ça, il faut qu'on en soit consciente, et que c'est pas parce que on va en date et que ça fonctionne pas que d'un coup on se dit il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être tout simplement, cette personne, elle vibrait pas de la même façon que nous, elle ne recherchait pas ce dont on avait envie. Et si on s'interroge vraiment, globalement, quand il y a un date qui va pas, on se rend compte que la personne en face, elle nous correspondait pas vraiment. Et parfois, c'est notre ego qui ne supporte pas le fait quelque part d'avoir été rejeté. Mais à la base, si on se pose vraiment cette question, c'est que cette personne n'avait pas la même vibration que nous, n'était pas faite pour être avec nous. Pareil pour le job. Vous savez, quand vous faites un entretien d'embauche, vous voulez vraiment avoir le job parce que vous avez perdu le vôtre et vous êtes dans ces manques de retrouver un job. Si finalement on vous dit non, on vous fait comprendre que l'entretien s'est mal passé, notre ego en prend un coup, mais finalement, est-ce que ces jobs-là étaient vraiment pour nous? Je peux vous dire que 100% des cas, en tout cas par rapport à mon expérience, quand ça s'est pas très bien passé, c'est que le job n'était pas pour moi. Donc, il n'y a rien de mauvais en vous.
Juste, voilà, c'est pas la bonne vibration et le job ne vous correspondait pas ou la personne ne vous correspondait pas. J'espère que cette vidéo sur un peu plus mentale, entre guillemets, sur comment devenir attirante vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Dis-moi aussi ce que toi tu fais pour être attirante. J'aimerais bien qu'on partage un peu, on démarre un peu plus à partager avec la communauté. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Abonne-toi à mon Insta, abonne-toi à cette chaîne de Girl Boss. Et je te dis ciao et à la prochaine.